Bonjour, je m'appelle Bruno Puzzoulou. Alors j'ai 55 ans, ça fait maintenant quelques années que je fais des stages au CEFPF. Ma formation, c'est le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, dans la classe de Philippe Adrien durant 3 années. Ensuite, je suis rentré à la Comédie Française, j'y suis resté 12 années. Et puis les tournages se sont enchaînés pendant que j'étais au Français d'ailleurs. Et j'ai tourné entre autres avec Jean-Pierre Améris, Jean-Charles Taquella, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Olivier Perret, au théâtre Antoine Vitesse, Philippe Adrien, Frédéric Bélier-Garcia, enfin entre autres, Jacques Lassalle, et bien d'autres, et bien d'autres. Donc je disais, ça fait plus de 10 ans que je fais cette formation au CEFPF. Pourquoi? Parce que c'est une passion. C'est une passion de donner des stages. Dernièrement, je donnais des stages aux danseurs de Marie-Claude Pietragala. Quelquefois, il m'est arrivé de refuser par exemple une pièce parce que j'avais un stage organisé au CEFPF. Parce que c'est pour moi très important. Par exemple, quand je suis arrivé à Paris, au Conservatoire national, eh bien, j'avais une passion comme ça, c'est d'aller dans les cours à Paris, de faire croire que je voulais m'inscrire et puis de demander si je pouvais assister à 1 ou 2 cours. Et alors, je prenais des notes. Ce qui m'a conduit plus tard, avec Philippe Noiret, à écrire un livre sur le comédien, sur le jeu du comédien. Au CEFPF, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris des stagiaires parce que quand je reçois les stagiaires pour les sélectionner, en fait, j'entends beaucoup au théâtre, ça va, mais au cinéma, j'ai plus de problèmes. Voilà. C'est la phrase qui revient toujours, toujours, toujours. Ensuite, quand j'ai le bon nombre de stagiaires, comédiennes, comédiens, le stage commence et puis on voit. C'est-à-dire qu'on commence par une semaine sans la caméra, où on fait des lectures, où on regarde des documents vidéo, on écoute des documents audio, on travaille sur des monologues, le même pour les femmes que pour les hommes, et puis on glisse tout doucement du théâtre au cinéma. Car en deuxième semaine, la caméra arrive, le son arrive, et là, on ne fait plus que du cinéma. Mais cette première semaine est importante. Je vous disais un glissement comme ça du théâtre vers le cinéma. Pourquoi? Parce que je m'aperçois souvent que les problèmes évoqués lors de l'entretien pour la sélection par les comédiennes, par les comédiens, en fait, les problèmes qu'ils auraient seulement face à la caméra sont déjà existants sur la scène. Sauf que ces problèmes-là, ils ne les identifient plus parce qu'ils font du théâtre depuis longtemps. Alors, mais durant cette première semaine de stage, on va identifier ensemble ces problèmes. Et puis, quand la caméra arrivera, les stagiaires verront ces problèmes en grand. Je dirais en grand parce qu'on fait des projections sur grand écran et tout d'un coup, on repère chez chacun les problèmes qu'ils ne pensaient exister que lors de leur jeu devant la caméra. Donc, en gros, tous ces empêchements chez chacun des stagiaires, on va essayer donc de les repérer et puis de donner des pistes pour y remédier. Pourquoi la lecture? Parce que on s'aperçoit que les gens ne savent pas lire. Enfin, j'ai eu ce même problème-là. Il y a eu un moment où je ne savais pas lire. Et puis, c'est très gênant parce que le sens, ben, on le découvre dans la lecture. Que ce soit le sens au théâtre, le sens d'une œuvre, ou le sens des scènes
le sens d'un scénario au cinéma. Et qu'est-ce qu'il attend, le metteur en scène? Qu'est-ce qu'il attend, le réalisateur? Que la comédienne, que le comédien ait retiré quelque chose de ce sens pour proposer quelque chose. Pour proposer quelque chose le jour du tournage. C'est-à-dire que si la comédienne arrive, si le comédien arrive sans aucune idée, sans aucune proposition, ou joue neutre, comme beaucoup disent, enfin, au théâtre, il faut être expressif, et puis au cinéma, neutre. Enfin, c'est une grande bêtise de penser ça. Le réalisateur, il attend forcément une proposition, et une proposition forte, qui, de temps en temps, le fera se déplacer de la proposition qu'il a lui-même en tête. Il dira, bah oui, c'est bien, on va partir là-dessus. Pour le comédien, ce qui souvent va de soi, mais lorsqu'on travaille avec lui, on voit que ça ne va pas de soi, c'est l'apprentissage du texte. Être libre avec le texte pour pouvoir ne pas être prisonnier justement de ce texte. Alors la liberté avec le texte, ça passe aussi non seulement par l'apprentissage, mais aussi par la concentration. Qu'est-ce que je fais sur un tournage? Le tournage nous appelle à être déconcentrés, c'est-à-dire à parler avec les gens, si on tourne dans la rue, à parler avec les membres de l'équipe, à aller au catering pour boire un truc, manger un truc. Eh oui, et pendant ce temps-là, à un moment, la concentration ne se fait plus. Il y a un moment où on va nous appeler, on va dire c'est à toi dans 5 minutes, dans 10 minutes, et puis on ne sera pas prêt. Alors, comment se concentrer aussi? Ça, c'est une des grandes questions, et il n'y a pas une concentration en général, il y a des concentrations, suivant les personnes, et même suivant les textes, suivant ce qu'on a à jouer. La concentration n'est pas la même si on tournait avec Tavernier que si on tournait avec Jean-Luc Godard. Voilà, je prends 2 réalisateurs avec lesquels j'ai tourné, par exemple. Et ça, il faut le voir aussi pendant un stage. Comment vaincre le mauvais trac, celui qui empêche. Comment se servir du bon, celui qui motive, qui fait qu'on a envie d'aller sur le plateau. Enfin, toutes ces choses-là. Pour parler des contraintes de l'acteur face aux contraintes de la réalisation, de la caméra, en fait, on voit que ce sont beaucoup de questions que se posent les comédiens qui n'ont pas l'habitude des tournages, beaucoup de questions pour pas grand-chose. Parce que vous verrez que lors de notre travail, vous serez dirigé. Évidemment, il faut avoir la conscience de la caméra, il faut avoir la conscience du son. D'abord, l'avoir, cette conscience-là, pour après l'oublier. Oublier le son, oublier la caméra. Après une semaine, vous oublierez facilement. Et puis les contraintes liées aux indications du réalisateur. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'un texte doit être suffisamment travaillé et travaillé dans le bon sens pour être prêt à emprunter un autre chemin que celui qu'on s'est fixé, qui peut-être ne correspondra pas à celui voulu par le réalisateur. Donc être prêt au maximum pour partir complètement sur des sentiers différents. Les contraintes demandées par le réalisateur, ça peut être de, par exemple, jouer une scène en faisant des actions concrètes. Quelquefois, c'est difficile pour le comédien, c'est-à-dire faire des choses manuellement pendant que l'on parle, se déplacer pendant que l'on parle, faire un travelling et que le texte se joue en marchant.
s'arrêter à certains endroits du travelling, puis recommencer à marcher. Alors, avoir la conscience comme ça des moments où on s'arrête et puis les avoir suffisamment intégrés, ces choses-là, pour pouvoir quand même être dans la liberté du jeu. Voilà. Toutes ces choses, enfin, c'était qu'un exemple, mais qui sont parfois difficiles pour les comédiennes, pour les comédiens. Ce que j'attends, c'est avant tout des gens qui ont envie de faire le stage, qui ont envie de travailler le jeu. Je vous parlais d'un stage dernièrement avec les danseurs de Marie-Claude Pietragala. Eh bien, pour plusieurs danseurs, je me disais, ils auraient tout à fait leur stage dans les stages AFDASC que j'organise au CEFPF. Alors qu'à l'origine, ils ne sont pas comédiens. Ça peut être des gens qui viennent, je ne sais pas, de tous les horizons. De tous les horizons. Je ne vais pas les citer parce que si je les citais, ça réduirait forcément. Mais à partir du moment où les gens ont envie de faire un stage de jeu, c'est uniquement ce qui m'intéresse. Je ne vois pas d'autre nécessité que l'envie de travailler sérieusement, en tout cas pendant toutes ces semaines ensemble. Depuis plus de 10 ans, donc, j'en ai vu beaucoup de stagiaires. Il y a certains stagiaires avec lesquels j'ai travaillé d'ailleurs, certains parce que j'ai fait appel à eux sur des projets, d'autres me donnent des nouvelles, je vais les voir jouer au théâtre, ou ils m'envoient des choses faites au cinéma. Il y en a que j'ai vu arriver avec pas le moral, et puis que j'ai vu quelque temps plus tard nommé au Molière, ou avoir d'autres prix, avoir des rôles importants. En disant ça, je ne dis pas du tout que c'est grâce au stage, mais je crois bien, en tout cas sur tous les retours que j'ai, qu'à un moment donné, le stage est un outil nécessaire pour eux, pour la confiance, pour dire voilà, j'ai travaillé, maintenant je suis légitime pour avoir envie de tourner au théâtre. Je suis légitime maintenant pour avoir envie de tourner au cinéma, pour pouvoir jouer au théâtre, pour être de plein pied dans ce métier. Et puis les petites failles, parce que dans le fond, le comédien, son plus grand ennemi, c'est lui. Il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels on a des difficultés dans le jeu qu'on se cache à soi-même, qu'on ne s'avoue pas, et on va plutôt vers nos facilités. Alors le stage sert à ça aussi. Moi, je suis l'œil extérieur qui dit « Ah, là, il me semble qu'il y a problème, qu'il y a difficulté, qu'il y a empêchement. » Voilà. Et puis, quand ces empêchements, je dirais, sont identifiés, eh bien, sur le moment, c'est difficile. C'est difficile d'accepter ça pour une comédienne, un comédien. Mais ensuite, quand on arrive à identifier ces empêchements et à les régler, eh bien, ça donne confiance. Ça donne confiance à l'actrice, à l'acteur. Et puis, en sortant du stage, eh bien, c'est cette confiance, cette envie et cette confiance qui reste chez eux. Moi, je n'ai pas, après tout, d'autres objectifs que de donner l'envie de continuer, l'envie de travailler aux gens qui font mon stage. Le seul travail que je demande, c'est apprendre par cœur un monologue qui sera le même pour les femmes que pour les hommes. Et puis, comment s'organise la formation? Première semaine, sans la caméra.
lecture le matin, projection de documents vidéo, écoute de documents sonores, l'après-midi réservé au jeu. Pourquoi je donne des monologues à apprendre? Parce que les stagiaires ne se connaissent pas entre eux. Donc, dans un premier temps, on ne peut pas travailler de scène à 2 ou à 3 ou à 4. Donc, ça permet, dès le premier jour, de rentrer directement dans le jeu, de jouer, de parler du jeu de chacun, et sans se regarder dans le blanc des yeux, sinon c'est trop long à mettre en route. Après cette première semaine, la personne, le cadreur arrive, l'ingénieur du son arrive, et puis là, on travaille du matin au soir les scènes à plusieurs. Alors, il y a quelques surprises que je ne peux pas dévoiler ici, qui font partie des petites expériences qu'on fera entre nous face à la caméra et qui arrivent comme ça un matin, mais que je ne peux pas dévoiler parce que tout ça, ça sert à penser au jeu. Et puis, quand à un moment, tout le monde a son, je dirais, a son lot de scènes, on se réunit et puis on fait une projection. On fait des arrêts sur image, on s'arrête, on parle entre nous sur ce qu'on voit et puis chacun a le droit forcément à la parole. C'est toujours quelque chose que je donne systématiquement, d'ailleurs, la parole. Après une scène, non seulement je donne la parole à ceux qui ont passé la scène, mais aussi aux gens qui ont regardé la scène. Tout le monde est toujours présent lors du passage des autres. Il n'y a pas de gens qui disent « moi je passe à telle heure et puis alors en attendant je vais faire ça, ça ». Non, non, je tiens à ce que tout le monde soit toujours présent. Voilà. Et donc toutes les semaines s'organisent comme ça et croyez-moi, c'est même souvent trop court. À la fin du stage, on aurait tous envie souvent de 1 ou 2 ou 3 semaines de plus pour continuer à explorer. Alors, les scènes sont au choix. Sont au choix parce que le choix des stagiaires me parle à moi aussi, me dit beaucoup de choses sur eux. C'est-à-dire qu'une comédienne qui choisit telle ou telle scène, c'est symptomatique de quelque chose d'elle. Et moi, ça m'aide aussi à la diriger, à lui proposer par plus tard des scènes à travailler. Donc c'est très important que les comédiens, les comédiennes aient le choix des scènes à proposer. Alors ce sont des scènes trouvées dans des films, dans des scénarios, dans peut-être des choses, c'est arrivé que les stagiaires écrivent eux-mêmes. Il y a le choix, il y a le choix. Alors durant le stage, je ne serai pas seul. À un moment, il y aura une directrice ou un directeur de casting. Je leur laisserai la place. Je n'assisterai pas à leurs cours parce que c'est bien qu'à un moment, les stagiaires aient un autre œil, soient face à d'autres exigences. Soyons clairs, hein, je vois souvent des stages défiler comme ça, comme une préparation au casting. Moi, je pense que le mien prépare au casting, mais ce n'est pas le but du stage. Je crois que le but du stage est heureusement bien plus large que ça. Mais par ricochet, évidemment que ça prépare au concret
de la vie d'une comédienne, de la vie d'un comédien. Je crois que concrètement, ça prépare aussi au casting, c'est-à-dire au concret de la vie d'une comédienne, de la vie d'un comédien, c'est-à-dire avoir un coup de téléphone de l'agent, ou pour ceux qui n'ont pas d'agent, voir une annonce, et puis aller faire des essais. Et on sait que durant ces moments, on est toujours un peu fébrile, un peu sans confiance, un peu à se dire ah, bah, ça m'étonnerait que je sois pris. Alors, le stage sert à ça aussi, à accumuler de la confiance pour que le jour J, eh bien, on ne soit pas seulement en proie au doute, mais qu'on se souvienne de ce qu'on a fait au stage, des bons moments qu'on y a passés, où on était regonflé à bloc. C'est aussi ça, le stage. Et puis, la personne le cadreur, qui est aussi un réalisateur, qui travaille avec moi, pourra lui aussi parler aux comédiennes, aux comédiens durant le stage. Ce sera aussi un autre œil. Il aura des exigences envers les comédiens, des exigences que moi je ne peux pas avoir, des exigences de place, des exigences de déplacement, pour ne pas sortir du cadre, pour entrer dans le cadre, pour la profondeur. Donc les comédiennes, les comédiens doivent aussi jouer avec les exigences du cadreur, du réalisateur.